Voilà, alors la justification par la foi, hein, la troisième partie, où nous allons vraiment entamer le sujet en lui-même, où nous allons nous approfondir sur qu'est-ce que ça signifie exactement maintenant, cette justification, et qu'est-ce que ça signifie la sanctification. Euh, un tout premier texte que j'ai déjà repris à chaque fois que nous commençons une partie de cette étude, c'est donc de démontrer que dans l'Apocalypse, le premier ange nous amène et nous invite en fait, à étudier cet évangile éternel. Et donc, du fait qu'il stipule quel évangile, cela veut dire qu'il y a deux évangiles. Et nous avons déjà vu que ces deux évangiles sont vraiment très éloignés l'un vers l'autre. Nous avons que l'évangile la plus répandu, en quelque sorte, c'est une évangile qui part de l'idée que nous sommes nés dans un état pécheur, que c'est quelque chose d'inévitable pour nous, c'est quelque chose que nous avons hérité. Nous sommes pécheurs et nous sommes en fait condamnés parce que nous descendons de Adam. Et cet évangile va essayer de nous expliquer comment Dieu va agir et faire de sorte que malgré que nous sommes nés en tant que pécheurs condamnés, que finalement nous serons quand même encore unis avec Dieu. Par contre, il y a donc cet autre évangile qui est bien moins répandu, malheureusement, mais qui est en fait l'évangile que nous retrouvons dans les Écritures et que nous voyons que cet évangile nous démontre que le problème se situe au niveau de notre volonté, ce qui n'est pas quelque chose d'inévitable parce que c'est un choix. Nous faisons des choix négatifs et nous avons une volonté rebelle. Et cet évangile met donc l'accent sur le caractère que Dieu veut développer dès aujourd'hui, dès maintenant, en nous, dès le moment que nous acceptons de, de, le travail que Dieu veut donc développer en nous. Alors, comme je disais, nous allons approfondir l'idée de justification d'un côté et donc de sanctification de l'autre côté, mais à chaque fois, nous allons faire cela en deux étapes. D'abord, qu'est-ce que cela signifie? On pourrait dire quelque part une définition. Quelle est la définition de justification? Et ensuite, comment est-ce que nous allons ressentir cette justification? Hein? Donc, je crois qu'il est donc très important, hein, je viens de le souligner, mais quand même, que l'idée que nous allons approfondir ici dans cette justification ne démarre pas de cette idée que nous sommes nés pécheurs condamnés. Par contre, ce qui est clair, c'est que nous sommes nés avec une nature déchue et que pour nous, c'est en effet plus évident de choisir pour le mal que pour de choisir pour le bien. Et que c'est une fois qu'on fait ce choix que nous devenons pécheurs. Et donc, nous avons lu dans Romains 3, par exemple, le texte dit clairement que tous ont péché. Donc, nous tous, nous avons cette nature déchue. Mais avoir cette nature déchue, ce n'est pas ça le problème. Nous avons également vu dans Matthieu 9, par exemple, quand Jésus a appelé Matthieu en tant que disciple, qui était quand même un choix quand même assez osé, parce que Matthieu était quand même connu comme étant quelqu'un qui travaille pour l'ennemi et qui est au fait un voleur, hein, parce qu'il prend trop de taxes. Mais malgré tout, Jésus a choisi d'appeler Matthieu en tant que disciple. Et à ce moment-là, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Donc, Jésus se présente comme étant le médecin et qui vient pour les malades. Donc, le fait que nous sommes malades, le fait que nous avons cette nature déchue n'est pas le problème. Le problème se situe à un autre niveau. Alors, un certain nombre de textes qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que la justification. Comme je viens de dire, hein, nous tous, nous avons donc péché. Hein. Donc, je crois que c'est très important de comprendre que
comment dire, nous avons une habitude, nous avons cette nature qui est vraiment le contraire de Dieu. Nous avons vu par exemple ce texte dans Philippiens où nous voyons que Christ a choisi de se vider, donc de ne pas prendre toutes ces caractéristiques qui font de lui qu'il est Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, mais il a choisi donc de ne pas utiliser ces caractéristiques, de se vider de ces caractéristiques et donc de venir comme nous à notre niveau. Ce qui est en fait tout à fait le contraire de nous. Nous, on ne va pas essayer de se vider, bien au contraire, cette nature déchue va en fait nous pousser à faire de sorte que nous allons faire de sorte que nous sommes bien mieux que ce que nous sommes en réalité. Donc c'est tout à fait le contraire. Un autre texte dans Actes, nous lisons, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et en fait, c'est la réponse la plus simple et la plus complète qu'on peut donner si quelqu'un nous pose la question, que devons-nous faire pour être sauvés? Parce que ça, c'est en fait la question qui a été posée et c'est la réponse que Paul et Silas donnent. La seule chose que nous devons faire, c'est croire au Seigneur Jésus et nous serons sauvés. Et ce qui est important, au fait, à souligner dans ce texte, c'est que les choses importantes sont très simples dans la Bible. Et, il n'y a pas besoin de connaître le grec ou le hébreu ou toutes sortes de théories théologiques. Je crois que c'est une bonne chose si on connaît toutes ces choses. Mais on n'a pas besoin de connaître toutes ces choses pour comprendre les choses les plus importantes. Donc, quand il s'agit, par exemple, de comprendre qu'est-ce que c'est que la justification par la foi, en fait, c'est très simple. Et on n'a pas besoin d'une certaine intelligence ou d'une certaine éducation ou je ne sais pas tout quoi. Par contre, je crois que ce qui est important à souligner, c'est par exemple un texte que nous lisons dans Osée au chapitre 4. Là, nous lisons le texte, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. » Et donc, on pourrait dire connaissance et expérience, les deux, parce que quand on connaît quelque chose, ben, on doit vivre en fonction de ce que l'on connaît. Si on entend quelque chose, mais ça reste simplement au niveau d'entendre, ben, à ce moment-là, oui, ce serait là, en fait la même chose si on ne l'aurait jamais entendu. Donc, je crois qu'il est très important de comprendre que Jésus nous explique qu'il est important d'entendre et d'ensuite de vivre ce que l'on a entendu. Et là, il y a une bien plus grande importance que notre niveau d'intelligence. Si on connaît le grec ou l'hébreu, etc., c'est une bonne chose. Mais si on ne vit pas ce que l'on entend, à ce moment-là, notre connaissance de l'hébreu et du grec ne sert absolument à rien du tout. Dans Actes au chapitre 4, nous lisons le texte qui nous souligne que Dieu est très exclusif quand il s'agit du salut. Là, nous lisons, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Donc, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas plusieurs possibilités. Il n'y a qu'un seul chemin. Et dans l'esprit de prophétie, ce chemin est même désigné comme un tout petit sentier. Mais donc, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul chemin. Et donc, nous avons vu dans le texte précédent qu'il ne s'agit pas de quelque chose de terriblement compliqué. Mais d'un autre côté, nous voyons ici que Dieu est très, comme je disais, exclusif à cet égard. C'est ça. Et si on prend quelque chose d'autre, ok, d'accord, on a le libre choix, mais cette autre chose, peu importe que ce soit, ne nous donnera pas le salut. Donc la Bible est très claire à ce sujet et très exclusif. Alors, une question qu'on peut donc se poser,
ce qui est au fait le thème central ici de cette première partie, c'est qu'est-ce que c'est que la justification? Et nous avons un texte dans Romains qui nous donne en fait une réponse très, très claire à cette question. Et nous lisons, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Et je crois qu'ici, nous sommes directement mis sur l'aspect fondamental de ce que c'est que la justification, et ça veut dire que c'est Dieu qui pardonne. Il faut savoir, et je crois que c'est clair, que ce que nous avons fait dans le passé, nous ne pouvons pas faire changer les choix que nous avons faits dans le passé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer ou améliorer ou expliquer. Non, ce sont des choses qui ont été faites dans le passé et on ne peut rien y changer. Donc, nous voyons la seule réponse possible, mais ça, c'est la réponse que Dieu nous donne à ce sujet. Dieu nous pardonne. Et ici, on peut dire que c'est au fait la partie déclaration de ce que c'est au fait la justice par la foi. Dieu nous déclare juste, il nous déclare comme étant pardonnés de tous nos péchés. Donc, je vais encore une fois souligner, ça veut dire que nous n'avons pas à faire quoi que ce soit pour être pardonnés. Éventuellement, la seule chose qu'on devrait faire, c'est reconnaître le fait que nous sommes pécheurs. Mais ça, c'est la seule chose que nous devons faire, simplement reconnaître le fait. Mais à ce moment-là, tout le reste, c'est au fait Dieu qui le fait, c'est-à-dire c'est Dieu qui pardonne. Je voudrais également encore souligner le mot imputer. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on utilise vraiment souvent dans le langage quotidien, mais du jour d'aujourd'hui, il est quand même étonnant de voir qu'on utilise souvent d'autres mots. Infuser est également, par exemple, un mot qu'on utilise. Je crois qu'il est important de quand même savoir que dans le texte, il y a marqué imputer. Infuser, c'est comme si petit à petit, c'est un peu comme un thé quand on met un peu de choses dans l'eau, petit à petit, toute notre tasse devient donc dans cette infusion. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Imputer, ça veut dire au moment où Dieu pardonne, nous sommes pardonnés. C'est pas une infusion. Je crois que il y a quand même une certaine différence. Et je crois que c'est non sans raison que du jour d'aujourd'hui, on essaie de mettre d'autres verbes à la place du mot imputer. Et malheureusement, souvent avec des raisons pas très positives. Donc, il est important de savoir que c'est imputer et pas un autre verbe qui a été utilisé. J'ai Alors, juste une question, oui, bien sûr. mais peut-être que ça va, que la suite va y répondre, hein, donc voilà. Mais est-ce que du coup, voilà, donc le seul chemin, c'est de croire en Dieu, enfin d'avoir la foi pour être sauvé. Et je me demandais si, est-ce que c'est le seul but maintenant qu'il y a eu le péché d'Adam et puis le péché de nous maintenant, est-ce que c'est le seul but, entre guillemets, de notre vie sur Terre? C'est-à-dire, est-ce que, en fait, notre vie sur Terre elle est tellement courte, tellement petite et pleine de souffrances que le but, c'est que, en fait, toute notre vie, dès qu'on est, Dieu, il essaie de nous sauver, de nous amener sur le chemin du salut et que nous-mêmes, on puisse aussi être des instruments utilisés par lui pour amener les autres vers son salut, pour qu'un jour soit la grosse fiesta sur la nouvelle terre et que là on vive vraiment notre vie de la création tout, ou est-ce qu'il y a aussi, comment dire, d'autres trucs, c'est-à-dire d'autres buts, par exemple un but de trouver son conjoint, même si ça n'a franchement rien à voir avec le salut, enfin je sais pas si c'est trouver un métier, même si ça n'a rien à voir avec le salut. Pas que c'est pas nécessaire, évidemment, c'est nécessaire voilà, de faire des amis, d'avoir un métier pour vivre, etc. Mais ce que disait mon frère, parce qu'on avait la discussion pour les signes que Dieu nous envoie,
Et il me disait que Dieu, il ne veut pas diriger notre vie pour dire, par exemple, tu dois lire, acheter tel truc plutôt que tel truc. Dieu, il va nous envoyer des signes, surtout pour notre salut, parce que c'est ce qui compte vraiment. Mais je ne sais pas si c'est clair ma question. Dans ma tête, c'est Oui, clair. oui. Je pense que c'est clair. Je crois qu'en effet, une des erreurs qu'on peut faire et comment dire, qui est très partagée du jour d'aujourd'hui, c'est souvent que, OK, la justification par la foi, ça c'est le salut. Et une fois qu'on a obtenu le salut, tout le reste, OK, ce sont des choses importantes et des choses de bonnes choses, mais en fait, c'est sous, comment dire, ce n'est pas aussi important que le salut. Une fois qu'on a obtenu le salut, en fait, c'est ça, on y est. Et le reste, ce sont un petit peu des options. En effet, il y a la sanctification, il y a les prophéties, etc. Et ce sont un peu des options dans lesquelles on peut choisir jusqu'où on va. Est-ce qu'on va vraiment s'approfondir jusque dans le moindre détail dans les prophéties, oui ou non? Est-ce qu'on va vraiment s'investir complètement dans l'évangélisation ou rester à un niveau, comment dire, un tout petit niveau? Euh, et également, donc ce que tu viens de souligner, quand on doit choisir ou quand on est à la recherche d'un conjoint, comment est-ce que cela se passe? Est-ce qu'on doit vraiment attendre la réponse que Dieu nous donne? Est-ce que Dieu va vraiment nous désigner? Voilà, ça c'est le partenaire que j'ai en tête pour toi. Ou est-ce qu'on a le libre choix? Euh, je crois qu'il faut savoir que Satan est très doué de faire de sorte que nous allons de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que non, il n'y a pas que uniquement la justice par la foi. Les autres choses ne sont pas des options où nous avons le libre choix. C'est un peu comme un buffet où on prend ce qu'on veut et qu'on laisse ce qu'on ne veut pas. Non, c'est pas ainsi que ça fonctionne. D'un autre côté, je crois qu'il est également important de souligner le fait que Dieu est, comment dire, il est tellement grand qu'il n'est pas limité par nos choix. Et cela veut dire que si nous faisons un choix, même dans ce choix-là, Dieu peut faire de sorte qu'il y a quelque chose de beau qui en ressort. Et donc, comme je disais, nous on a un peu l'habitude d'aller de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein, ou bien il y a uniquement la justification par la foi et tout le reste, on est un peu libre, ou bien c'est comme si pour chaque décision qu'on devrait prendre au quotidien, qu'à chaque fois, nous devons passer 40 jours euh, à jeûner avant de pouvoir prendre la première décision. Hein. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Et je crois que je réponds maintenant un peu dans un extrême, mais je crois que quelque part, j'espère que l'idée est claire, que ce n'est ni l'un ni l'autre. Et aujourd'hui, quand on va surtout continuer sur cette première partie, c'est que non, il n'y a pas que uniquement la justification par la foi. Parce que ça, c'est une idée qui est également très, très répandue. C'est que la justification par la foi, c'est le salut. Et la sanctification, c'est un chemin qu'on peut parcourir et que, OK, certains sont, comment dire, très, très motivés. Ils vont vraiment sur ce chemin vraiment jusqu'à un point très, très loin. Et d'autres ne vont pas vraiment jusqu'à un point très loin. Et d'autres n'ont fait que les tout premiers pas. Mais disons que, bon, ça, c'est un chemin de sanctification. Et finalement, Dieu va faire de sorte que tout est OK. Je crois que c'est peut-être une drôle de façon de présenter les choses, mais souvent, beaucoup d'adventistes du septième jour ont quelque part cette idée-là, que dans ce chemin de sanctification, il y a, comment dire, oui, il y a beaucoup de possibilités. On n'est pas obligé d'aller vraiment jusque tout au bout. La seule chose qu'on doit faire, c'est prendre le juste chemin. Et donc, oui, on ira jusqu'à un certain point et finalement, ce sera Dieu qui va faire de sorte que tout deviendra OK.
Mais là, on va voir que non, ce n'est pas le cas. La sanctification est quand même quelque chose d'un peu différent. Donc, mais si nécessaire, on peut encore revenir sur ce sujet tout à la fin pour encore approfondir. Mais je crois qu'il est, personnellement, je suis absolument convaincu, et les textes en main, qu'il n'y a pas uniquement que la justification par la foi et que tout le reste soit d'un niveau inférieur. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Alors, pour continuer en fait sur cette idée de qu'est-ce que c'est que la justification par la foi, nous sommes donc dans Romains au chapitre 4. Les versets juste auparavant nous expliquent comment, par exemple, Abraham a été justifié. Et donc, nous lisons, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, ici, on revoit à nouveau cette idée, et je crois qu'on peut également mettre le texte Éphésiens au chapitre 2, des versets 4 et 5. Là, nous lisons, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, dans ces deux textes, aussi bien dans Éphésiens que dans le texte que nous voyons actuellement dans Romains 4, nous voyons vraiment que c'est Dieu qui fait cette justification. Nous pouvons quelque part coopérer avec Dieu, mais il est important quand même de souligner que jamais nous pouvons contribuer à notre propre justification. C'est quelque chose qui nous est imputé et à ce moment-là, nous sommes pardonnés pour ce que nous avons commis, les péchés que nous avons commis. Alors, un autre texte, quelles sont les conséquences de cette justification? Et je crois que ça, c'est également très important de souligner, parce que Satan, souvent, quand on commence à comprendre une chose, nous tire complètement de l'autre côté. Les conséquences de la justification, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que je souligne ce texte? Personnellement, je l'ai vécu moi également, parce que je ne suis pas né comme étant adventiste du 7e jour. Je suis même pas. Mes parents ne m'ont pas vraiment donné une éducation chrétienne. Et en fait, au moment où on commence à étudier les Écritures et qu'on commence à avoir cette prise de conscience de qu'est-ce que c'est que d'être pécheur, à ce moment-là, on se ressent pas vraiment très joyeux. Ce n'est pas vraiment, comment dire, c'est pas une bonne nouvelle de se sentir pécheur. Quand on commence à comprendre qu'en fait, on est dans un sérieux problème, ben, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et donc, à ce moment-là, on se ressent pas vraiment OK. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est vraiment important de souligner, au fait, ce texte que nous voyons actuellement, c'est que non, le fait que nous avons cette prise de conscience va faire de sorte que nous ouvrons notre cœur. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui va, au fait, nous pardonner. C'est Dieu qui dit, OK, j'impute ma justice sur toi. Et donc, cela veut dire qu'à ce moment-là, nous pouvons rentrer et communiquer en paix avec Dieu, avec Jésus, même si nous avons commis tout ce que nous avons commis et que nous commençons à comprendre la vraie signification des choses que nous avons commis. Et donc, comme je disais, cette prise de conscience qui ferait de sorte que nous sentons vraiment à distance avec Dieu, en fait, à ce moment-là, Jésus dit non. À ce moment-là, nous devrons avoir la paix avec Jésus, la paix avec Dieu et rentrer, en fait, dans une relation très intense avec Jésus. Alors, un texte que nous trouvons dans le commentaire biblique adventiste nous dit « Le pardon et la justification sont
une seule et même chose. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. Donc, si on demande qu'est-ce que c'est qu'en fait la définition de justification, eh bien, on l'a là. La justification, c'est le pardon de Dieu. Et par la foi, le croyant passe de la position de rebelle, un enfant du péché et de Satan, à la position de sujet loyal de Jésus-Christ, non pas en raison d'une bonté inhérente, mais parce que le Christ le reçoit comme un enfant par adoption. Donc c'est Jésus qui, au fait, comment dire, c'est Jésus qui commence à nous voir d'une autre façon. Au début, le Saint-Esprit essaye de nous convaincre du péché et du jugement. Mais au moment où nous acceptons ce message et au moment où nous acceptons en effet, nous avons cette prise de conscience et que nous nous dirigeons vers Jésus, à ce moment-là, Jésus commence à adopter une toute autre attitude vers nous et il nous regarde comme des enfants par adoption. C'est donc lui qui fait ce changement. Et la grâce du Christ est de justifier librement le pécheur sans mérite ni revendication de sa part. La justification est un pardon complet et entier du péché. Dès qu'un pécheur accepte le Christ par la foi, il est pardonné et la justice du Christ lui est imputée et il ne doit plus douter de la grâce de Dieu qui pardonne. Je crois qu'ici, nous avons vraiment une définition complète et je crois également compréhensible de qu'est-ce que cela veut dire la justification par la foi. Alors, maintenant, nous passons donc à cette deuxième étape. Comment est-ce que nous allons éprouver et ressentir cette justification parce que je crois qu'il est très important de comprendre, comme nous sommes au cœur même de ce que cela signifie d'être chrétien, nous devons également comprendre que Satan va vraiment faire de tout son possible afin de faire de sorte que nous ne comprenons pas ce que nous venons de lire et que ou bien nous le comprenons et nous allons à gauche ou que nous allons à droite. Et donc, une des déceptions que Satan a lancées à ce niveau, c'est que, comment dire, l'évangile serait uniquement limité à ce, comment dire, à le fait que Dieu déclare quelque chose et que cette déclaration ne se limite que uniquement au niveau de parole. Et nous allons voir maintenant que la justification par la foi a un deuxième aspect. Donc, ce n'est pas uniquement le fait que Dieu nous déclare comme étant justifiés et qu'il nous pardonne, mais il y a encore un deuxième aspect à la justification par la foi, et c'est surtout sur ce deuxième aspect que Satan va vraiment faire de sorte que nous avons que nous perdons même ce deuxième aspect complètement de vue. Je crois que ce premier aspect est connu, mais ce deuxième aspect est souvent complètement oublié, mais est en fait tout aussi important que le premier aspect que nous venons de voir. Alors, dans Tite, nous lisons, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Donc, si nous lisons maintenant vraiment attentivement, on voit qu'on ne parle pas uniquement du baptême. Il n'y a pas uniquement le pardon, mais il s'agit surtout d'un renouvellement du cœur, un nouveau départ. Et je crois que c'est ça qui est très important à souligner, c'est qu'au moment où Dieu nous pardonne, nous sommes pardonnés, et donc ce ne sont pas uniquement des paroles, mais c'est une réalité. Et cette réalité fait de sorte que nous pouvons prendre un nouveau départ.
Jésus a expliqué ceci dans comment dire, cette conversation qu'elle a eue avec Nicodème. Il a vraiment expliqué qu'il y a une nouvelle naissance, il y a donc un renouvellement qui peut se faire, même si on a déjà 20, 30, 40 ans. Alors, cette nouvelle naissance, parce que c'est de ça qu'il s'agit, si nous prenons le texte dans Jean 3, nous allons lire dans Jean 3 au verset 3, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc ça veut dire, si on veut obtenir le salut, il y a quelque chose qui vient au préalable. Il y a d'abord cette nouvelle naissance et par la suite, il y a le salut. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important à retenir parce que ça, c'est souvent quelque chose que nous inversons. Dans cet nouvel évangile, nous entendons que d'abord, il y a cette justification et ensuite, nous avons le processus de cette nouvelle naissance. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus nous l'explique. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, si ce serait un processus qui se fait par après, si c'est un processus, ça veut dire qu'un certain nombre de personnes vont réussir de faire la moitié du chemin et d'autres 3/4 du chemin. Mais ils ont quand même déjà eu cette justification. Donc, je récapitule. Dans cet nouvel évangile, on apprend qu'il y a d'abord la justification. Donc, nous avons déjà le salut. Et ensuite, il y a le processus de nouvelle naissance. Mais Jésus dit non. Vous devez d'abord être né de nouveau. Et là, ce n'est pas décrit comme un processus, c'est décrit comme un fait. Et une fois que vous êtes né de nouveau, à ce moment-là, vous pouvez voir le royaume de Dieu. Et donc, je crois qu'il y a une très, très grande différence à nouveau entre cet évangile éternel et cet évangile qui est donc développé depuis le IIIe siècle. Donc, pour continuer, nous voyons que cette nouvelle naissance, il y a donc, on parle d'une expérience du cœur. Nous changeons nos valeurs et nos habitudes. L'Esprit Saint renouvelle mon esprit et c'est ça qui fait de sorte que je suis justifié, sauvé et pardonné. C'est ça, au fait, la justification. Et donc, la justification suit la nouvelle naissance et le renouvellement. J'espère que c'est très clair, mais disons que c'est quelque chose de fondamentalement différent de ce que l'on apprend dans la majeure partie des cas, quand on parle de la justification, la plupart vont enseigner que nous sommes justifiés, sauvés et pardonnés, et qu'ensuite, nous avons un renouvellement du cœur, etc. Mais quand on lit le texte, non. Disons que le problème, c'est que si on dit que quelqu'un est justifié et que par après, il y a un processus de renouvellement, ça veut dire que si cette personne n'irait pas jusqu'au bout de ce processus, il est quand même justifié. Et là, Jésus dit non. La seule façon d'être justifié, c'est d'avoir le changement du cœur. Et une fois que nous avons ce changement du cœur, à ce moment-là, nous sommes justifiés. Alors, nous continuons. Qu'est-ce que cela signifie maintenant être en Christ? Parce que je souligne à nouveau, si nous avons lu ce texte dans Jean 3, ce n'est pas par nos propres forces que nous allons avoir cette nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'être en Christ? En 2 Corinthiens, nous lisons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est bien plus d'une déclaration, c'est bien plus que des paroles. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous continuons dans Romains 6.
là nous lisons, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, le vieil homme, ça c'est notre ancienne façon de vivre. Ce sont ces anciennes habitudes que nous avons appris depuis notre naissance jusqu'au moment où il y a le baptême. Souvent, il y a quand même un certain nombre d'années. Durant toutes ces années, on a donc notre nature déchue qui fait de sorte que nous prenons toutes sortes de mauvaises habitudes. Et donc, cet ancien homme, vieil homme, et donc cette ancienne façon de vivre avec toutes ces habitudes. Et la nouvelle créature, qui est donc produite par le Christ et le Saint-Esprit, prend donc naissance au moment du baptême, au moment donc de cette justification par la foi. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que cet vieil homme, qui est donc en fait synonyme avec choisir pour le péché, cette nouvelle créature va apprendre à avoir l'habitude de vivre dans l'obéissance. Quand nous échouons, et je crois que ça c'est important parce que beaucoup d'entre nous ressentent, et c'est exact, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, beaucoup d'entre nous, nous ressentons le fait que nous échouons encore de temps en autre. Et à ce moment-là, nous commençons à douter de notre expérience. Est-ce que cette expérience de renouvellement du baptême, est-ce que j'ai vraiment été baptisé? Est-ce que j'ai vraiment donné mon cœur en entier? Et je crois qu'à ce moment-là, au moment où on commence à se poser ces questions, on doit revenir à la première partie de ce que ça signifie la justification par la foi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on doit dire oui, et j'ai été pardonné, et Dieu m'a imputé sa justice. Donc, en effet, nous allons encore échouer de temps à autre, mais cela ne remet jamais en question le fait que nous avons eu ce baptême, le fait que nous avons eu ce renouvellement. Et donc, je veux passer à un autre texte dans 1 Jean en chapitre 2. C'est un texte qui est très connu, mais on doit faire très attention. Nous lisons, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Qu'est-ce que ce texte nous dit? En fait, souvent, ce texte est repris pour démontrer que c'est normal que nous commettons encore toujours des péchés, même après le baptême. Dans un certain sens, je dirais oui, en effet, c'est exact. Mais quand même, il faut faire attention et de ne pas confondre la miséricorde de Dieu avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est la première partie du verset. Le plan de Dieu, c'est afin que nous ne péchions point. Et la miséricorde de Dieu, c'est que au moment où nous péchons, nous avons en effet un avocat auprès du Père, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et donc, ne pas confondre la règle générale avec l'exception. La règle générale, ce que nous devons comprendre, c'est que nous recevons tout ce que Jésus a utilisé afin de faire de sorte qu'il ne pêche jamais. Et nous recevons, au moment où nous avons cette justification par la foi, au moment où nous donnons notre cœur et que nous nous laissons nous baptiser, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient en nous, il y a cette nouvelle naissance, et au fait, le Saint-Esprit est en nous. Et ça, c'était une grande différence. Jésus est né du Saint-Esprit. Au moment où nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit rentre en nous. Et nous avons à ce moment-là exactement les mêmes moyens que Jésus a utilisés pour faire face aux tentations. Et donc, la règle générale est que nous
pouvons à ce moment-là recourir aux choses que Jésus a fait appel. Mais si en effet, parce que nous avons ces habitudes de cet vieil homme et que de temps en autre, ces anciennes habitudes refont surface et que nous échouons, à ce moment-là, nous avons cette miséricorde de Dieu et que nous avons un avocat auprès du Père. Et je crois qu'il est très important de souligner le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que nous apprenons à, à nous appuyer et à recourir aux choses dont Jésus a également recouru au moment où il devait faire face aux tentations. Ça, c'est le plan de Dieu et la miséricorde de Dieu est le fait que si nous avons encore commis un péché, que malgré tout, nous pouvons encore toujours nous rendre vers Dieu en paix en sachant que nous avons un avocat auprès de lui. Est-ce que du coup, la nouvelle naissance, en fait, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais comme tu disais que c'était à ce moment-là que vient le Saint-Esprit, c'est ce dont il parle dans la Bible, le baptême du Saint-Esprit. Oui, tout à fait, Ok. tout à fait. Et c'est à ce moment-là que nous, en fait, nous avons exactement les mêmes choses que Dieu et que Jésus avait pour faire face aux tentations. Alors, jusqu'où est-ce que cela nous amène? Cela nous amène au niveau, par exemple, que nous lisons dans Philippiens 2, que nous ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que nous avons donc les mêmes sentiments. Et dans Corinthiens, nous lisons, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc non simplement nos actes, mais également nos pensées sont au fait sous l'obéissance de Christ. Ça nous amène, disons que la porte est ouverte et nous avons tout ce que nous avons besoin pour, au fait, vivre une vie où nous avons les mêmes sentiments que Dieu et que nous vivons dans une situation où toutes nos pensées sont captives sous l'obéissance de Christ. Ça, c'est au fait le plan de Dieu. Et en effet, malheureusement, parfois, on peut encore échouer, mais ce n'est pas parce que nous échouons que pour cela, nous devons commencer à douter de la justification qui a été déclarée. Alors, un certain nombre de textes qui peuvent approfondir et nous, nous aider quand même encore à comprendre un peu mieux ce que nous venons de dire. Nous lisons, c'est en fait une citation donc de Ellen White sur les psaumes 51. Et le psaume 51, c'est un psaume au fait que David a écrit au moment où il a vraiment compris en quelle mesure ce qu'il avait fait donc avec Bathsheba était au fait contre Dieu. Donc à ce moment-là, il se sentait vraiment coupable. Et donc, il a écrit donc le psaume 51. Et sur ce psaume 51, Ellen White nous dit, le pardon de Dieu n'est pas simplement un acte judiciaire par lequel il nous libère de toute condamnation. C'est un acte judiciaire, hein? Mais ce n'est pas uniquement un acte judiciaire. Donc, cela veut dire Dieu va prononcer quelque chose, mais il ne va pas simplement prononcer, il y a plus que ça. Il ne s'agit pas seulement de pardonner les péchés, mais de se remettre des péchés. C'est l'écoulement de l'amour rédempteur qui transforme le cœur. Et David avait la véritable conception du pardon lorsqu'il priait « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit juste. » Donc, il n'y a pas uniquement le pardon, mais également ce renouvellement, cette nouvelle naissance, hein, un cœur pur. Un deuxième texte que nous pouvons lire dans Message choisi. Nous ayant rendus justes par la justice imputée du Christ, Dieu nous déclare justes et nous traite comme tels.
Et par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avoir la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en fait, simplement déjà les tout premiers mots sont déjà des mots qui en fait sont, comment dire, pas évidents. Hein. Nous ayons rendu juste. Je crois que la plupart, quasiment toutes les dénominations chrétiennes ne croient pas que la justification par la foi est également quelque chose qui fait de sorte que nous commençons à agir d'une autre façon. Donc, ce n'est pas simplement nous déclarer juste, mais c'est nous rendre juste. Et je crois que là, il y a donc ces deux conceptions. Dieu nous déclare juste, mais il va uniquement déclarer ce qui est vérité. Donc, si nous ne sommes pas rendus justes, il ne va pas nous déclarer juste, parce que ce serait un mensonge. Si nous ne sommes pas justes et qu'il dit « tu es juste », ben non, c'est un mensonge. Donc, il va d'abord nous rendre justes, et à ce moment-là, il va nous déclarer justes. Et je crois que ça, c'est une approche qu'on a complètement perdue. Ce premier aspect de déclaration est encore très connu, mais cette approche où nous avons également cette expérience d'être rendu juste, ça c'est quelque chose que nous avons perdu. Hein. Donc, comme je disais, beaucoup croyaient que nous sommes déclarés justes et que ce n'est qu'alors que nous sommes rendus justes dans la sanctification. Hein. Donc, pour la plupart, vont dire ce processus de rendre juste, ça c'est la sanctification. Mais ce n'est pas exact. Rendre juste, c'est même quelque chose qui se passe avant la prononciation de justification par la foi. J'espère que c'est clair, mais disons que c'est important déjà de comprendre que dans la plupart des cas, quand on demande qu'est-ce que c'est la sanctification, souvent on va recevoir une réponse dans l'ordre, dans le sens où, OK, Dieu nous a déclarés justes et ensuite nous avons ce processus où nous apprenons à agir comme étant justes. Et là, nous venons de voir que non, la justification par la foi, ce sont deux aspects en même temps. Et nous voyons ici que, en fait, nous avons d'abord, comme nous avons également vu dans Jean 3 au verset 3, nous avons d'abord ce renouvellement du cœur et ensuite, Dieu nous déclare où il nous impute cette justification par la foi. Alors, je vais encore une fois souligner, hein, la justification par la foi nous rend justes. Et ce n'est pas quelque chose qui se passe par après. Alors, encore un autre texte. Lorsque le pécheur, attiré par la puissance du Christ, s'approche de la croix élevée et se prosterne devant elle, il y a une nouvelle création. Un cœur nouveau lui est donné. Il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dieu lui-même est le justificateur de celui qui croit en Jésus. Donc, je crois que pourquoi est-ce que j'ai repris cette citation? Parce que, à nouveau, souvent, on essaie de séparer la puissance de renouvellement du Saint-Esprit de la justification. Hein. On place en fait cette transformation totalement dans le processus en fait de sanctification. Mais on voit très bien ici, au moment où Ellen White parle de justification, elle parle de cette nouvelle création, donc ce qui est donc le baptême. C'est à ce moment-là qu'il y a donc cette nouvelle créature. Donc cette nouvelle créature, c'est au moment donc du baptême et non par après au moment de la sanctification. Alors, la justification est simplement un autre nom pour cette nouvelle naissance, cette nouvelle création, ce nouveau cœur, après quoi Dieu nous justifie. Donc nous avons d'abord ce renouvellement et ensuite Dieu nous dit, je impartis cette justification par la foi.
Alors, encore un autre texte que nous retrouvons à nouveau dans le commentaire biblique. En recevant sa justice imputée par la puissance transformatrice du Saint-Esprit, nous devenons comme lui. Hein. Donc, à nouveau, ce qui est important ici à souligner, c'est que beaucoup du jour d'aujourd'hui disent que la justification se fait par Jésus et la sanctification se fait par le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas vrai. La justification, c'est l'œuvre du Christ et du Saint-Esprit. Et cette citation est très claire à ce sujet. Cette transformation, ce renouvellement du cœur, ce qui se fait donc au moment du baptême, c'est également l'œuvre du Saint-Esprit ensemble avec Jésus-Christ. Encore une citation dans le Review and Herald. Être pardonné comme le Christ pardonne, ce n'est pas seulement être pardonné, mais à être renouvelé dans l'esprit de nos pensées. Le Seigneur dit, je te donnerai un cœur nouveau. Et l'image du Christ va être gravée dans l'esprit, le cœur et l'âme. Je crois qu'ici, c'est également très, très clair. Hein? Donc, ce n'est pas uniquement déclarer quelque chose, mais c'est également quelque chose qui se passe dans notre cœur, dans nous. Alors, on peut conclure hein, la justification par la foi. Une première partie, c'est donc le fait que nous sommes pardonnés de nos péchés. Ça, c'est quelque chose que Dieu déclare et c'est très important parce que cela nous donne la paix et qu'on peut donc rentrer en communion avec Jésus et avec Dieu. Mais d'autre part, la deuxième partie de la justification consiste à être transformé dans l'expérience donc, de cette nouvelle naissance. Hein. Donc, la justification est donc à la fois déclarative et en même temps une expérience. Hein. Et donc, si on devrait séparer les deux, à nouveau, cela semblerait que l'on pourrait être sauvé sans avoir totalement cette expérience de renaissance. Et là, Jésus était très clair, non. Si on n'a pas entièrement cette expérience de cette nouvelle naissance, on ne peut pas être sauvé. Hein. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, donc 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 18, là, nous lisons qu'à la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc, si on se pose la question, oui, mais en quoi consiste cette puissance? Cette puissance n'est pas uniquement le prononcé d'un certain nombre de paroles. La puissance de Dieu est le fait que Dieu est apte à transformer notre cœur et à transformer notre situation. Non simplement à prononcer des paroles, mais à faire de sorte que les paroles qui ont été prononcées, que ces paroles sont en effet justes, que c'est une réalité et ce n'est pas quelque chose qui va devenir réalité quelque part dans un futur lointain. La puissance de Dieu se réside dans le fait que quand Dieu dit quelque chose, c'est un fait et ce n'est pas quelque chose qui va se faire, oui, on ne sait pas exactement quand, mais c'est de toute façon dans un futur lointain. Ça, ce n'est pas la puissance. La puissance, ça veut dire maintenant. Alors, nous avons vu quand même que dans la plupart des cas, je dirais quasiment dans toutes les études que j'ai déjà lues récemment ou dans un passé plus loin, et moi également, personnellement, j'ai également enseigné la sanctification comme étant le processus qui suit à la justification et qui fait que ce que Dieu promet à la justification devient réalité. J'ai moi-même longtemps pensé dans ces termes et même expliqué des choses dans ces termes, mais en fait, nous venons de voir que ce n'est pas ainsi. Alors la question est maintenant, qu'est-ce que ça signifie la sanctification? Alors, un texte... Oui, Je suis trop désolée. J'ai encore une ouais, question. bien sûr. Juste sur la slide d'avant, tu disais que justement, sans le pardon et le renouvellement du cœur, il n'y a pas de salut possible.
Voilà. Mhm. Et je me demandais, mais après, il n'y a peut-être pas de réponse puisque on ne voit pas à travers le cœur des gens, mais si du coup, il faut pas, comment dire, le salut est accessible que pour les gens qui connaissent vraiment Dieu et qui reçoivent du coup le Saint-Esprit, mais un peu consciemment. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. C'est-à-dire Oui. que, est-ce que c'est pas un mensonge pour se rassurer un peu nous-mêmes qu'on se dit que oui, bon, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas voulu l'accepter de leur vivant, mais au final, ils le connaissaient quand même parce qu'il faisait le bien autour d'eux. Enfin, je ne sais pas si c'est compréhensible. Par exemple, en France, c'est difficile de ne pas avoir entendu parler de Dieu, etc. Mais si on ne l'accepte pas consciemment et qu'on n'accepte pas le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut quand même être sauvé? Je ne sais pas si... Oui, tout à fait. Je crois qu'en effet, c'est un point très important. On a entamé ce point également dans la toute première partie, mais je crois que c'est important de, euh, de revenir sur ce sujet, parce qu'en effet, c'est une question très légitime, parce qu'en fait, la plupart des gens se trouvent dans un autre cas, le cas que tu viens d'écrire. En effet, c'est la majeure partie du monde. Hein. Alors, il y a quand même deux textes qui sont très importants à ce niveau. C'est dans Actes au chapitre 17, je pense. Je crois que c'est le chapitre 17, où Dieu nous dit, au moment où tu étais encore dans le temps de l'inconscience, ou que tu ne savais pas, que tu n'étais pas conscient de ce que tu étais en train de faire, donc au fait, au moment où que tu ne connaissais pas la loi, en fait, Dieu ne dit pas dans ce texte que ces actes vont nous poursuivre et que nous allons être jugés par ces actes. La seule chose que Dieu nous dit à ce moment-là, c'est que maintenant, il nous appelle à nous convertir, donc à un changement maintenant. Donc, ça veut dire que si en effet, nous avons par exemple passé 30 ans sans connaître quoi que ce soit de Dieu ni de sa parole ou quoi que ce soit, le jugement ne sera pas fait sur ces 30 ans. Le jugement va se axer, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu seras jugé par la lumière que tu as reçue. Donc, tu as commencé à comprendre maintenant un certain nombre de choses et la question est, quel choix est-ce que tu es en train de faire avec ce que tu reçois actuellement? Et en effet, ce que tu as fait auparavant, ok, ce ne sont pas des actes justes, mais le, euh, c'est pas ça qui va au fait déterminer si nous dans le jugement. Le jugement va se faire en fonction de la lumière qu'on a reçue. Alors maintenant, on peut dire oui, mais si quelqu'un n'a jamais reçu de lumière, même jusque tout à la fin de sa vie, alors là, on doit se recourir à ce que nous lisons dans Romains 3, c'est-à-dire qu'à ce moment, c'est notre conscience qui est au fait la voix du Saint-Esprit qui va déterminer en quelle mesure est-ce que nous avons pris notre propre soi-même au premier plan ou est-ce que nous avons écouté notre conscience et que nous avons en effet appris à mettre soi-même sur un deuxième plan et de quand même euh, apprendre à écouter notre conscience. Et je crois qu'à ce moment-là, donc là est toute la différence. En effet, si quelqu'un comment dire, il y a cette idée, cette image dans la lettre aux Laodiciens où Jésus frappe à notre porte de notre cœur. Mais si quelqu'un ne connaît pas Jésus et n'a pas cette expérience, ou disons que ne comprend pas cette expérience, ok, à ce moment-là, comme je disais, c'est au fait Romains 3 qui nous explique que le fait que nous ne connaissons pas Jésus ne fera pas de sorte que nous n'avons pas moyen ou que ces gens ne peuvent pas rester dans le jugement. Au contraire, à ce moment-là, ce sera en fait en fonction de jusqu'à quelle mesure ils ont vraiment suivi la voie au fait du Saint-Esprit et appris à également mettre leur propre personne sur l'arrière-plan. Je ne sais pas si c'est une réponse à ta question, mais je crois que ce sont vraiment les deux textes qui sont importants, donc Acte 17 et Romains 3, qui nous donnent une réponse au fait à ce sujet.
Et je crois que ça souligne à nouveau l'importance, comment dire, l'appel qui a été donné par Dieu lui-même à son peuple dans la fin des temps, afin de faire de sorte, par le grand cri, afin de faire de sorte que son message soit répandu à travers toute la terre, démontre que c'est un appel très important. Parce qu'en effet, au moment où la toute dernière génération va vivre et que nous sommes en plein dans les dans les événements des derniers temps, à ce moment-là, tout le monde devra vraiment faire un choix. Et si quelqu'un pourrait dire à ce moment-là, oui, mais j'ai dû faire un choix sans vraiment comprendre de quoi il s'agit, en effet, ce sera très difficile de juger cette personne. Mais justement, il y a le grand cri et surtout le travail de la pluie de l'arrière-saison qui fera de sorte que tout le monde, et donc en ce moment-ci, ça fait à peu près 7 milliards de personnes, que tout le monde va vraiment comprendre qu'en effet, observer le sabbat, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et que de ne pas observer le sabbat, ça veut dire que nous mettons quelque chose d'autre au premier plan. Tout le monde va comprendre cela. Bien entendu, si nous allons agir de cette façon, ça c'est autre chose, mais tout le monde comprendra. Donc, comment dire, la situation que tu as décrite et qui est pour l'instant en fait le cas pour la majorité du monde est une situation actuelle, mais ça ne restera pas ainsi. Dans les événements de la fin des temps, tout le monde sera appelé à prendre un choix décisif et ce choix-là, il le prendra, comment dire, il y aura en fait une grande contradiction entre ce que l'on va savoir et ce que l'on va ressentir. Satan va vraiment s'axer sur nos sens et va attirer le monde à prendre un certain choix, mais Dieu va faire de sorte que nous comprenons et que nous savons, par exemple, ce qu'est la vraie signification du sabbat. Et à ce moment-là, tout le monde sera appelé à faire ce choix entre quelque part ce que nous ressentons et ce que nous savons. Mais ça, c'est donc pour vraiment la fin des temps. Actuellement, c'est différent, c'est comme tu l'as décrit. Et donc, actuellement, je crois qu'il y a énormément de personnes qui seront en fait dans le jugement sur base de leur conscience, parce que leur connaissance est quasiment zéro. Alors, pour continuer maintenant, qu'est-ce que c'est que la sanctification? Je crois qu'une des façons les plus évidentes pour nous à comprendre ce que c'est que la sanctification, c'est de prendre un exemple de quelque chose qui a été sanctifié. Et donc, si nous prenons dans Genèse au chapitre 2, au verset 3, nous lisons, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, qu'est-ce que ça signifie maintenant, sanctifier? Sanctifier, ça veut dire mettre à part pour un usage saint. Ça, c'est au fait la vraie et je dirais l'unique signification du mot sanctification. Sanctification, ça veut dire que nous sommes mis à part à un usage saint. Alors, on peut se poser la question, mais on va le faire pas à pas. Mais qui est-ce qui sanctifie? Et combien de temps est-ce que cela prend afin d'être sanctifié? Et je crois en fait que quand on lit ce texte, on a déjà une réponse à ces deux questions. Mais nous allons continuer. Qui est-ce qui sanctifie? Dans Exode 31, on n'a pas besoin de chercher, on a la réponse claire et nette. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, c'est qui fait la sanctification? C'est Dieu.
Et je crois que là est à nouveau toute la différence avec cette vision des choses que nous avons souvent du jour d'aujourd'hui. C'est que souvent aujourd'hui, on dit la justification, ça se fait par Dieu. Et la sanctification, c'est au fait le fait que nous choisissons de parcourir tout un chemin ensemble avec Dieu. Et donc, c'est Dieu et l'homme ensemble qui font la sanctification. Non, le texte ici est très clair. Nous ne pouvons rien faire pour faire de sorte que nous sommes sanctifiés, juste comme nous avons lu que nous ne pouvons rien faire pour obtenir notre justification, il y va exactement du même pour la sanctification. Donc, nous devons vraiment comprendre que ce processus de salut, c'est l'œuvre de Dieu du début de la fin. Donc, de la première étape jusqu'à la dernière étape, c'est en fait Dieu qui fait le fait que nous obtenons le salut, aussi bien au niveau de la justification qu'au niveau de la sanctification. Si nous avons quelque part un rôle à jouer, et je reprends cette image que nous avons donc de Jésus qui frappe à la porte de notre cœur, la seule chose, le seul rôle que nous avons en fait à jouer dans cette image, c'est que c'est à nous d'ouvrir la porte. Mais c'est Jésus qui frappe à la porte, c'est Jésus qui entre et c'est Jésus qui change notre cœur. La seule chose que nous faisons, en fait, et si on prend maintenant d'autres termes, c'est nous devons croire, nous devons en fait répondre, nous devons choisir de nous abandonner à lui, de coopérer avec lui. Donc, en fait, on peut dire, ce que nous faisons, c'est de donner à Dieu la permission de faire son travail de justification et de sanctification dans notre vie. Donc, nous choisissons de donner à Dieu la possibilité de faire ce travail. Mais ça, c'est en fait l'unique chose qu'on fait. Donc, cette idée que c'est nous qui parcourons tout un chemin de sanctification et que à travers les victoires que nous obtenons, que nous commençons à grandir dans un certain processus, non, ce n'est pas nous qui grandissons dans un certain processus et que nous devenons de plus en plus sanctifiés. Non. Donc, la première chose qui est importante à comprendre, c'est Dieu nouveau qui nous sanctifie. Alors, un autre texte dans Corinthiens, nous lisons, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, ce que nous lisons ici, c'est que la personne qui a donc été lavée du péché, qui a été purifiée par le sang de Jésus et qui est donc justifiée et pardonnée devant nous, à ce même moment, il est sanctifié. Ça, c'est en fait ce que nous lisons ici dans ce texte. Donc, je répète, en fait, pour synthétiser, on peut dire, au moment où nous décidons d'ouvrir notre cœur, d'avoir ce renouvellement du cœur, et que nous sommes donc prêts à être baptisés, à ce moment-là, nous avons également l'acte de sanctification. Donc, lorsque nous sommes justifiés et lavés, nous sommes en fait à ce moment-là, Dieu nous appelle à nous mettre à part afin d'être utilisés pour un usage saint. Au moment où on se laisse baptiser, à ce moment-là, on prend en fait le choix de se mettre à part et on dit oui, je veux être utilisé pour un usage saint. Donc, ça, c'est la sanctification et ça se passe au fait au même moment que la justification. Donc, pour revenir maintenant au texte de la Genèse, le sabbat, le 7e jour, combien de temps est-ce qu'il a fallu pour le 7e jour d'être sanctifié? Ben, simplement le temps de Dieu de prononcer cette phrase. Au moment où Dieu a prononcé la phrase qu'il sanctifie le 7e jour, eh bien à ce moment-là, le 7e jour était sanctifié. Donc, il n'y a pas tout un processus.
Ça ne prend pas tout un temps avant que ce septième jour soit devenu sanctifié. Au moment où Jésus dit, au moment où Dieu dit, je utilise à un usage saint, à ce moment-là, nous sommes sanctifiés, au moment même où Dieu fait cette déclaration. J'espère que c'est clair, mais donc, à nouveau, nous voyons donc dans l'exemple du sabbat que ce n'est pas un processus. Et dans ce texte ici, dans Corinthiens, nous voyons qu'en fait, la justification et la sanctification se font au même moment. Parce qu'en fait, quand on lit attentivement, Paul met d'abord la sanctification et ensuite il réfère à la justification. Il dit, vous étiez sanctifiés et vous avez été justifiés. Donc, il met en fait d'abord le mot sanctifié avant le mot justifié. Je ne sais pas si Paul a vraiment voulu mettre maintenant dans une certaine chronologie, mais disons que s'il y aurait une chronologie, ben, Paul aurait dû les mettre dans l'ordre différent. Il aurait d'abord dû dire justification et ensuite sanctification. Après, enfin, ça va un peu dans ton sens, mais vous avez été. Oui, non, c'est bon. Peut-être que il n'a pas essayé de faire vraiment une chronologie, effectivement, puisqu'il dit vous avez été, donc Oui, en effet. les Je ne deux pense sont. pas qu'il y ait une chronologie parce que justement, il n'y a pas de chronologie, les deux se font ensemble. Ouais, c'est Au ça. moment où on fait le choix, je me rends à toi, Jésus, à ce moment-là, on dit, OK, et maintenant, je suis conscient que tu vas me utiliser à des fins différents, donc à un usage sain. Ça se fait au même moment, donc il n'y a pas vraiment de chronologie. Et s'il y aurait une chronologie, il aurait dû inverser les mots. Alors, un autre texte encore dans 2 Thessaloniciens, nous lisons, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dans ce texte, nous lisons en fait rien par rapport à la justification. Il s'agit uniquement de la sanctification. Et nous voyons ici également que, comment dire, c'est, les deux vont de même, vont de pair. S'il n'y a pas de justification, il n'y a pas de sanctification et l'inverse. Les deux vont vraiment de pair. Et je crois que c'est surtout ça qui est très important et surtout de comprendre à travers ce texte ici à nouveau, c'est que cette sanctification est également une condition préalable et nécessaire au salut. Il est impossible de dire j'ai obtenu le salut et pour ce qui est de la sanctification, ben, ça c'est quelque chose qui suit par après. Non, la sanctification fait également partie de cet ensemble d'obtenir le salut. Comme Jésus l'a dit au fait à Nicodème, il est impossible d'avoir le salut sans avoir ce renouvellement du cœur. Et en fait, ici, ça revient à dire, il est impossible d'obtenir le salut sans cette sanctification. Et là, à nouveau, on voit cette grande différence avec l'évangile comme elle est souvent répandue du jour d'aujourd'hui, parce que souvent, on entend des choses dans ce sens où ce qui est important, c'est la justification et ensuite il y a la sanctification. Et ça, c'est un travail, OK. Certains nombres vont vraiment aller très loin dans la sanctification et d'autres moins loin, mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est la justification. Souvent, on enseigne des choses dans ce sens-là, mais en fait, ce n'est pas exact. La sanctification et la justification se font en fait au même moment, et ce moment-là, c'est au fait le moment décisif pour le salut. Alors, je crois qu'ici, on a à nouveau un peu la synthèse de ce que l'on vient de dire. Et je crois que c'est également très important parce que souvent, par exemple, quand on a des discussions au niveau, par exemple, de la musique, des bijoux, des vêtements, de la nourriture, tous ces thèmes qui sont quand même souvent très sensibles, souvent,
on entend quelque part cette idée où, oui, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le salut. Et tout ce qui a trait à la musique, les bijoux, les vêtements, la nourriture, etc., ça, c'est pas important. Hein. Ça, c'est la sanctification. Hein. Quelqu'un de très saint va s'habiller d'une telle façon et quelqu'un d'un peu moins saint va s'habiller un peu moins de cette façon, etc. Non, c'est pas exact. Ce qui est, comment dire, c'est une façon de voir les choses qui est absolument pas correcte. Hein. Attention à ce que je veux dire. Je ne viens maintenant pas de dire que la façon dont on va maintenant se nourrir ou la façon dont on va se revêtir des habits, c'est pas ça qui va déterminer notre salut. Hein. Donc, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais je crois que ce que je voulais surtout souligner, c'est que souvent, quand il y a une discussion et quand quelqu'un, par exemple, commence à ressentir ou se pose un certain nombre de questions concernant, par exemple, la musique ou concernant les choses qu'il regarde à la télé ou les choses qu'il est en train de lire, et il se pose la question, oui, mais est-ce que ce sont des choses où je devrais m'approfondir sur cette question? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important, oui ou non? Souvent, à ce moment-là, quand la discussion devient un peu intense, on arrive à dire, oui, mais ce n'est pas ça qui est important. La seule chose qui est importante, c'est le salut. Et tout le reste, ce sont un peu des options. Et je crois que c'est surtout ça que je veux souligner. Non, nous sommes au moment où il y a la justification, au moment où il y a donc ce renouvellement du cœur, à ce moment-là, nous sommes appelés à être mis à part à un usage saint. Et donc, je crois que c'est surtout ça qui est important à souligner. Et si nous commençons à comprendre que la façon dont nous agissons fait de sorte que nous ne pouvons plus répondre à cet appel, à cet usage sain, à ce moment-là, nous allons devoir apprendre, et ça prend peut-être du temps à changer cette habitude, mais je crois qu'il est important de comprendre au moment où nous sommes arrivés au point de ressentir que, par exemple, le fait que si quelqu'un, par exemple, regarde chaque soir durant 2-3 heures la télé et qu'il commence à comprendre et à ressentir lui-même, oui, mais le fait que je mets tellement de temps à regarder la télévision fait de sorte que je ne suis pas bien préparé. Si quelqu'un devrait, par exemple, demain me poser la question, explique un peu ce que tu crois. À ce moment-là, nous commençons à comprendre que nous ne pouvons pas répondre à l'appel que Dieu nous lance dans le sens où il nous apprend, où il nous appelle au fait à être utilisés pour un usage sain. Et donc, en effet, ça n'a rien à voir avec le salut, mais d'un autre côté, on ne peut non plus pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas important. Non, c'est quelque chose de crucial. Cette sanctification, c'est au fait l'appel que Dieu nous lance au moment même de la justification. Et au moment où on dit, je veux me donner entièrement, je crois qu'à ce moment-là, nous disons en fait, en même temps que nous sommes prêts à être utilisés à un usage que Dieu a pour nous. Et je crois que c'est ça surtout qui est important à comprendre. Alors, un texte qui fait un petit peu le pont vers la dernière partie. Lorsque le cœur est abandonné et que nous portons la robe de la justice du Christ, nous avons une paix et une assurance parfaite, tandis que nous continuons à grandir dans le Christ. Donc, quelque part, il y a cette idée de grandir. Ça, c'est vrai. Donc, je viens maintenant plusieurs fois de dire que la sanctification, ce n'est pas un processus, mais ce n'est pas parce que la sanctification n'est pas un processus que pour ça, il n'y a pas cette notion de grandir. Et je reviens en fait au sabbat. Le 7e jour a été sanctifié dès le moment où Dieu a dit le 7e jour est sanctifié. Mais à ce moment-là, pour nous, commence au fait, je vais le dire autrement,
Au moment où personnellement je me suis converti, j'ai également appris ce que c'est que le sabbat. Maintenant, plus de 20 ans plus tard, j'observe le sabbat d'une autre façon que le premier sabbat après mon baptême. Le premier sabbat après mon baptême, le sabbat était déjà sanctifié. Mais la façon dont je vis le sabbat aujourd'hui est quand même un peu différent qu'il y a 20 ans. Donc, ce n'est pas parce que maintenant je vis le sabbat d'une autre façon que pour ça, le sabbat n'était pas sanctifié il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, il était déjà tout aussi sanctifié qu'aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a quand même quelque part ce processus de grandir. Et ça, en fait, c'est donc la dernière partie, cette sanctification, dont la façon dont on peut la vivre. Donc, cette sanctification se fait au même moment de la justification. Néanmoins, nous allons voir que nous pouvons grandir dans cette expérience. Et donc, oui. Oui, est-ce qu'on peut faire, ou c'est un peu grossier, un parallèle un peu avec le mariage, genre la sanctification, enfin le premier jour on est marié, comme le dernier jour, et Voilà, c'est valable directement, mais en même temps, ben, au bout de 10 ans, il y a quand même un aboutissement incroyable. Pourtant, les deux êtres s'aimaient directement et se sont engagés. absolument. En effet, je crois que c'est un très bel exemple également pour démontrer que quelque chose peut être sanctifié dès le premier jour et malgré tout grandir. Et donc, ce n'est pas parce que quelque chose grandit que pour ça, le premier jour n'est pas sanctifié à 100%. Donc, en effet, tu as tout à fait raison. Le mariage est également un très bel exemple à ce sujet. Alors, ici dans Thessaloniciens, nous voyons que Paul est très préoccupé par quelque chose. Hein. Nous lisons, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ce que veut, c'est votre sanctification. Donc, dès le premier jour, on est sanctifié, mais néanmoins, on peut aller de progrès en progrès. Et je crois que Paul était donc très inquiet à ce sujet. Donc, il voulait absolument que les membres des églises qu'il avait donc fondées un peu à travers toute l'Asie, c'est-à-dire la Turquie actuelle, ne restent pas dans leurs habitudes du début de ce christianisme, mais qu'ils vont développer comment dire, des caractères forts. Hein. Donc, Paul souligne cette importance de grandir, mais ce n'est pas parce que nous grandissons, nous allons de progrès en progrès que pour cela, le premier jour, nous n'étions pas sanctifiés. Hein. J'espère que cette différence est très claire. Alors, comment se développer? Dans Corinthiens, à nouveau, 2 Corinthiens, nous lisons, nous tous qui, le visage découvert, le visage découvert, si on lit le chapitre en entier, il va être clair, c'est au moment où on va se laisser baptiser. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, comment est-ce qu'on peut se développer? Pas en se regardant les uns les autres, pas en s'étudiant nous-mêmes quel processus est-ce qu'on a déjà vécu. Non, en contemplant le Seigneur. Je crois que dans la deuxième partie, nous avons surtout souligné le fait que Jésus est notre exemple. Et en fait, cette idée revient ici pour grandir dans cette expérience de sanctification. L'unique façon de grandir dans cette expérience, c'est à nouveau de fixer les regard sur Jésus-Christ à tout moment. Alors, à nouveau, un certain nombre de citations. À chaque étape de notre développement, notre vie peut être parfaite. Cependant, si le dessein de Dieu pour nous est accompli, il y aura un progrès continu.
une autre citation, la sanctification est un état de sainteté à l'extérieur et à l'intérieur, étant saint et sans réserve à la disposition du Seigneur, non pas dans la forme, mais dans la vérité. Donc, je crois que ce qui est surtout au fait important ici, c'est de souligner que nous ne devenons pas sanctifiés, mais que nous grandissons dans un état sanctifié. Je crois que toute la différence est là. Donc, je vais une fois répéter, nous ne devenons pas sanctifiés, mais nous grandissons dans un état sanctifié. Nous sommes sanctifiés dès le premier jour et nous grandissons dans cet état. Or, souvent, du jour d'aujourd'hui, nous sommes enseignés dans l'idée que nous devenons sanctifiés. Non, nous sommes sanctifiés dès le moment où Dieu dit que nous sommes sanctifiés. Et dans Exode 31, il est clair qu'il dit clairement à un certain moment, et nous avons vu que ce moment, Paul nous indique que ce moment est au même moment de la justification. Donc à ce moment-là, nous sommes sanctifiés et ça veut dire que nous sommes appelés à être mis à part à un usage saint. Mais nous pouvons grandir dans cet état sanctifié. Et donc ces citations que nous venons de lire font très clairement également dans ce sens. Alors, nous avons un exemple très fort également de Paul. Dans 1 Corinthiens, nous lisons, c'est Paul à la parole, il dit « Chaque jour, je suis exposé à la mort ». En fait, dans d'autres traductions, parce qu'ici, c'est donc la traduction Louis II, mais dans d'autres traductions, et surtout en anglais, en allemand, en néerlandais, etc., en fait, il y a écrit « Je meurs chaque jour ». Ça, c'est au fait Paul qui écrit. Et Ellen White, dans Témoignage, au volume 4, écrit au fait le texte suivant, la sanctification de Paul était un conflit constant avec soi-même. Il a dit, je meurs tous les jours. Sa volonté et ses désirs quotidiens étaient en conflit avec le devoir et la volonté de Dieu. Au lieu de cela, il a fait la volonté de Dieu, même si elle était désagréable et crucifiante pour sa nature. Donc, c'est un peu un récapitulatif, mais notre nature déchue, ce que nous avons fait depuis notre naissance, cette nature déchue va faire de sorte que c'est plus facile pour nous de choisir pour le mal que pour le bien. Et cette nature déchue, nous allons la garder jusqu'au moment où Jésus revient. Donc, cette nature déchue ne va pas disparaître à la conversion au baptême. Mais donc, cette expérience de sanctification consiste au fait qu'à chaque jour, on met à mort cette nature déchue avec tous ses désirs et ses inclinations à faire le mal, que chaque jour, nous mettons à mort cette nature et que nous allons à nouveau je dirais pas renforcer, c'est pas le mot exact, mais nous avons fait un choix au moment où on se laisse baptiser et disons que chaque jour, nous allons pas refaire ce choix, mais oui, je n'arrive maintenant pas au mot exact que je vais dire, mais Alexia, kan jij mij helpen bevestigen? Je suis en train de chercher un mot et je ne peux plus le trouver maintenant. Confirmer, voilà. Je crois que c'est ça que je voulais dire. Donc, en fait, chaque jour, nous sommes appelés à confirmer à nouveau le choix que nous avons fait au moment où on se laisse baptiser. Donc, il y a un moment où il y a la justification et à ce moment-là, il y a également cette justification, mais cette nature déchue ne disparaît pas. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, tous les jours, nous devons
à nouveau confirmer le choix que nous avons fait. Et je crois que là, nous voyons à nouveau l'importance de commencer la journée avec Dieu en prière. Donc, chaque matin, prendre, même si ce n'est qu'un quart d'heure, mais quand même prendre le temps de reconfirmer le choix que nous avons fait. Parce que chaque jour, nous avons à nouveau cette nature déçue qui reprend quelque part, oui, le premier plan. Et à nouveau, nous devons dire non et reconfirmer le choix que nous avons fait et de mettre Dieu à la première place. Nous avons vu également dans la deuxième partie que là également, c'est quelque chose que Jésus a, comment dire, nous a expliqué vraiment profondément. Il nous a souligné à plusieurs reprises que lui-même devait combattre sa propre volonté et mettre la volonté de Dieu à la première place. Et donc, c'était le combat que Jésus a fait et c'est en fait également notre combat à nous. Alors, comment vivre une vie sanctifiée? Dans Galates, nous lisons, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, à nouveau, c'est en gardant les yeux sur Jésus, en prenant exemple de ce qu'il a vécu et comment il a obtenu la victoire, et en sachant que nous n'avons pas d'autre possibilité que ce chemin-là, de suivre cet exemple et de prendre en effet chaque matin le temps de confirmer à nouveau cette décision de sanctification et de en effet grandir dans cette expérience de sanctification, mais quand même de confirmer chaque jour, en effet, Dieu, je viens vers toi avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai et je mets tout à ta disposition afin que ta volonté soit faite. Ça devrait être notre prière au quotidien afin de faire de sorte que cette nature déchue soit à nouveau mise à l'arrière-plan. Alors, encore un autre texte. Dans Colossiens, nous lisons « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Et donc, je crois que ce texte va également nous amener en fait, au point de comprendre que une véritable sanctification, c'est au fait de demander à Christ de vivre en nous par le Saint-Esprit tous les jours. Donc, que l'exemple que Christ nous a donné, ce que Christ nous offre au quotidien, de prendre cela à cœur et de faire de sorte qu'en effet, nous choisissons tous les jours de prendre ce choix à nouveau et de prendre l'exemple que Christ nous a donné. Je crois que ça, c'est l'unique chose qu'on peut faire, mais ça, c'est au fait ce qui va faire de sorte que, en effet, nous pouvons vivre la même victoire que Christ a vécue ou obtenue, et surtout que nous pouvons grandir dans cette expérience. Alors, on peut terminer avec un petit schéma. La justification, notre rôle, parce qu'en fait, nous avons quand même quelque chose à faire, même si c'est limité, mais en fait, c'est de croire en Dieu, de choisir de le servir, de nous abandonner entièrement en son contrôle et de confesser nos péchés. Alors, le rôle de Dieu, nous avons vu, c'est en deux parties. La première partie, il va nous pardonner, il va nous compter parmi les justes, il va nous purifier des vêtements sales que nous avons accumulés durant toutes ces années, les mauvaises habitudes. Mais pas uniquement un acte de déclaration, il va également faire quelque chose. Il va créer une nouvelle personne avec des valeurs et des désirs complètement différents de cet vieil homme. Ça, en fait, c'est la justification. Alors,
la sanctification, notre rôle, c'est de choisir d'obéir aux ordres de Dieu, d'abandonner au quotidien à lui nos faiblesses, cette nature déchue, et d'accomplir tout ce que Dieu rend possible dans notre vie, de prendre en fait le choix d'accomplir tout ce que Dieu rend possible. Ça, c'est notre rôle. Et alors, le rôle de Dieu, à nouveau, en deux parties. Premièrement, nous considérer comme saints. C'est lui qui va nous déclarer saints. D'habiter en nous en permanence et de renforcer notre volonté afin de réaliser ce que nous avons choisi. Donc, c'est à nous de faire le choix, mais nous n'avons pas la force ni la possibilité de le réaliser. Mais Dieu peut faire de sorte que nous réalisons ce que nous avons choisi. Et un de deux, de nous donner la capacité et la force de lui obéir dans tous les domaines où il exige l'obéissance. Et donc, à ce niveau-là, nous voyons qu'en fait, la victoire que Jésus a obtenue, nous pouvons également prendre part à cette victoire. Et ça, au fait, c'est la sanctification. Mais cette sanctification et cette justification font un ensemble et ce n'est pas un processus. Alors, on termine avec une toute dernière citation dans Témoignage. C'est une citation que j'ai également utilisée dans la deuxième partie, mais qui démontre vraiment ce que Dieu nous offre. Et nous lisons, « C'est à vous de céder votre volonté à la volonté de Jésus-Christ. Et en faisant cela, Dieu prendra immédiatement possession de vous et travaillera en vous le vouloir et à faire son bon plaisir. Toute votre nature sera alors mise sous le contrôle du Saint-Esprit, du Jésus-Christ, et même vos pensées lui seront soumises. Vous ne pouvez pas contrôler vos pulsions ni vos émotions comme vous le souhaitez, mais vous pouvez contrôler la volonté et vous pouvez apporter un changement complet dans votre vie. En cédant votre volonté au Christ, votre vie sera cachée avec le Christ en Dieu et alliée à la puissance qui est au-dessus de toutes les principautés et pouvoirs. Et je crois que ça, c'est également l'appel que Dieu nous lance dans cette sanctification. Il nous lance cet appel à répondre oui, à faire ce choix. Et à ce moment-là, nous sommes non seulement justifiés, mais également sanctifiés et que nous pouvons grandir dans cette expérience. Voilà.